Un homme décide exprès de ne pas s'habiller et se blottit dans une valise. Puis il demande à une femme de l'emporter en promenant dans la rue. Alors qu'il se régale de cette sensation frénétique, la femme s'éloigne soudain pour répondre à un appel. Juste à ce moment, il y a une valise identique à côté, dont le propriétaire la prend par erreur. Lorsque l'homme se rend compte de la situation, il s'aperçoit qu'il a été emmené dans un immeuble. Un kidnappeur a enlevé le fils d'un riche et exige une rançon de 100 millions d'euros, qui se trouve précisément dans la valise échangée. L'homme est terriblement effrayé, s'il est découvert par le kidnappeur, ce sera la fin pour lui. Alors que le kidnappeur prépare à ouvrir la valise, les sirènes des policiers retentissent. Furieux, le kidnappeur prend l'otage en otage pour menacer la police. L'homme trouve la voix du kidnappeur familière, il lève furtivement les yeux et découvre que c'est son propre fils. Alors qu'il est dans le plus grand étonnement, la maîtresse du riche lui demande de renoncer, craignant qu'il ne puisse affronter la police. En réalité, la maîtresse et le kidnappeur ont conspiré ensemble pour cet enlèvement, comptant s'enfuir avec l'argent. Le riche, en entendant cela, est parcouru d'indignation. Il ne peut tolérer la trahison de sa maîtresse et tente de mourir avec elle. Mais le fils, pour protéger son amour, prend une arme. Alors que le jeune homme est sur le point de tuer, l'homme bondit hors de la valise et l'arrête. Les trois personnages restent bouche bée. L'homme explique qu'il avait deviné le plan d'enlèvement de son fils et s'était infiltré là pour le dissuader. Quant à son absence de vêtements, c'est simplement parce que c'était trop chaud dans la valise. Les larmes aux yeux, il confesse avoir manqué d'attention envers son fils, provoquant cette situation. Il exprime ses regrets et décide de prendre la place de son fils pour ses crimes. Avant que le fils n'ait le temps de répondre, il se dirige vers le riche blessé pour l'emmener à l'hôpital. Mais en se retournant, il voit une foule le regarder, tout n'a été qu'une représentation de théâtre.